Alors, bien aimé, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16, c'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous aussi, et vous, vous vivrez aussi. Grâce à Dieu au Seigneur. Alors, ici Jésus parle du Saint-Esprit. Il dit, je ne peux pas vous laisser orphelin. Mais je vais prier d'abord le Seigneur qu'il vous donne un autre consolateur. Ce consolateur sera avec vous éternellement. Et il dit, ce consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Donc, l'esprit de Dieu. Il y a deux choses que je retiens beaucoup dans ces choses. Je ne vous laisse pas orphelin. D'abord, je veux prier le Seigneur qu'il vous envoie un autre consolateur. Donc, Jésus lui-même était le consolateur. C'est pourquoi il a dit, je vous envoie un autre consolateur. Il dit, je vous enverrai un consolateur. Parce que lui-même, il est aussi consolateur. C'est pourquoi il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ce autre consolateur, il dit, il s'appelle l'esprit de vérité. Il va demeurer avec nous. Il est avec nous et il sera avec nous éternellement, dit la Bible. Et il dit, je ne vous laisse pas orphelin, mais je serai avec vous. Si nous prenons d'abord le mot consolateur, je l'ai déjà dit pour ceux qui étaient hier, le mot consolateur en grec, c'est-à-dire parakletos. Parakletos, c'est lui qui aide, c'est un consolateur. C'est lui qui fortifie. Celui qui plaide la cause de quelqu'un ou un autre avocat. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre aide, c'est lui qui est notre avocat, c'est lui qui est notre consolation, consolateur aussi. Donc il vient là pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous aider. À des temps où nous nous sentons dans la paresse, dans la faiblesse, dans la tristesse, dans la colère, dans le débordement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut venir aider les croyants à se rétablir, à se retrouver dans une bonne position où le Saint-Esprit nous dit attention, tu dépasses, attention, tu débordes. Si le Saint-Esprit ne parle plus à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire la personne est morte spirituellement. Parce que malgré les prières que tu peux venir, à l'église que tu peux aller, quoi que tu peux faire, mais quand tu n'entends plus la voix de Dieu t'interpeller, c'est-à-dire que tu es mort. J'ai donné le témoignage hier d'un pasteur qui est allé à Lemba, j'ai déjà donné ce témoignage maintes fois, à Lemba, qui est à Lemba, à l'époque. Il sortait avec les filles de l'église, donc les enfants de l'église. Il a pris une fille de l'église, il est parti avec. Il a bien réservé la chambre d'hôtel à Limité. Mais ils arrivent là, un fou commence à parler. Celui qui va rentrer à l'hôtel, il va voir. Le fou passe, le fou retourne.
Les fous passent, les fous retournent, et ils sont à la réception. Ils sont là à la réception, ils attendent. La fille dit, papa, pasteur, et Sili, je ne rentre plus, moi je retourne. Il dit, ah, c'est quoi? Il dit, aujourd'hui, quand tu n'entends pas ce message-là, comment il est en train de parler? Il dit, ah, Tika, il dit, laisse les fous là. Mais lui, il est pasteur qui est censé entendre Dieu, il n'a pas entendu. Les croyants qu'il a amenés, c'est lui qui a entendu que c'est Dieu qui parlait. La fille a dit, pasteur, c'est fini. Allons, on va faire notre jour, on sort. Le pasteur ne veut pas. Et les fous continuent à parler. Aujourd'hui, au quartier, Moutaokota l'hôtel à Komona. Tu n'entends pas celui qui va entrer à l'hôtel, il va voir. Alors, là, la fille a dit, papa, Wanata Nzambo Yoka Yete, mais il faut Yoka. Là, même si tu n'entends pas Dieu, il faut l'entendre à partir de là. La fille est partie. Le Saint-Esprit parlait, mais le monsieur, il n'entendait plus Dieu, donc il était déjà mort spirituellement. Même s'il prêchait, mais il était déjà mort. C'est comme ça que beaucoup de croyants aussi, ils sont dans des églises, ils prêchent, mais ils sont morts. Parce que le Saint-Esprit ne parlait pas. Or, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché, pour nous persuader de la justice, pour nous sauver de tout ce qui est mondain. Mais si maintenant il ne nous parle plus, qu'il n'entend plus sa voix, il ne te parle plus, toi tu peux voir ce que les autres font, mais tu ne vois pas toi-même. Tu n'entends pas pour toi-même, mais tu peux entendre pour les autres. En tout cas, c'est dangereux. Là, tu deviens comme les prophètes de Baal, qui peuvent voir les choses pour les lois, mais eux-mêmes, ils ne voient pas qu'ils sont dans la fausseté. Donc, et ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre et à marcher dans la crainte de Dieu et dans la justice. Mais quand le Saint-Esprit maintenant nous parle, il utilise aussi certains symboles qui prouvent que ça c'est le Saint-Esprit. Le premier symbole, le Saint-Esprit, c'est comme de l'eau. Il a le symbole de l'eau. Quand le Saint-Esprit vient, il a les caractéristiques de l'eau. La Bible dit dans Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. La Bible dit, le premier jour, Jésus se tient debout, le premier jour de la fête. Il se tient debout en disant que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Car les sources d'eau vive couleront au sein de lui. Que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Parce que les sources d'eau vive vont couler au sein de lui, dit la Bible. Ce qui veut dire qu'il est venu, il a fait l'appel à ceux-là qui veulent boire, à ceux-là qui veulent boire auprès de lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? À ceux-là qui sont assoiffés de recevoir la présence du Saint-Esprit, de recevoir la grâce du Saint-Esprit. Il dit qu'ils viennent boire auprès de moi. Et la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit que les gens devaient recevoir. Il parlait du Saint-Esprit que le peuple devait recevoir parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu à ce moment-là. Il dit, mais que celui qui a soif qu'il vienne boire auprès de moi, parce que les sources d'eau vive couleront au sein de lui. Il parle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était comparé à ce point-là à l'eau, aux sources d'eau. Pourquoi il est comparé aux sources d'eau? On explique la raison. Parce que l'eau, quand vous mettez dans votre corps, ça vous lave, ça vous nettoie. Donc on nettoie la saleté avec de l'eau. L'eau, quand vous êtes assoiffé, vous buvez l'eau, ça étanche aussi votre soif.
L'eau, quand vous êtes fatigué, vous buvez de l'eau, ça vous aide. L'eau fait vivre tous les poissons dans les eaux, à l'intérieur de lui. Si les poissons sortent de l'eau, le poisson, il meurt. Parce qu'il est habitué à vivre dans les eaux. S'il fait longtemps à l'extérieur, il va s'asphyxier et il meurt. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, qui se sépare du Saint-Esprit, mais qui continue à prier et qui ne se met pas à côté du Saint-Esprit, cela veut dire qu'il est en train de s'asphyxier lui-même. Il est en train de s'asphyxier parce qu'il ne demeure pas dans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rafraîchit le cœur. Le cœur était tellement emporté, le cœur était tellement nerveux. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il commence à te parler, à adoucir ton cœur, à calmer ton cœur, à tranquilliser ton cœur. Toi-même, tu sens la paix que tu n'avais pas. Tu oublies, c'est comme rien n'était. Parce que le Saint-Esprit a fait son travail. Il a fait son travail à ce moment-là. Et quand le Saint-Esprit vient, il vous nettoie à l'intérieur de vous, comme de l'eau. Il y nettoie comme de l'eau. Il lave comme de l'eau. Il purifie comme de l'eau. Ça, c'est le symbole du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est là pour nettoyer. Vous allez remarquer, la Bible dit, Jésus dit que quand vous tout ce que tu fais, Jésus dit que celui qui a soif qui vienne boire, les fleuves d'eau vive couleront au sein de lui. Vous savez, quand l'eau, la pluie tombe, et remplissent les fleuves, les bateaux naviguent facilement, les pêcheurs aussi commencent à gagner des poissons facilement. De même, quand le Saint-Esprit remplisse les croyants, vous allez voir qu'il va commencer à recevoir des révélations facilement, il va commencer à recevoir la puissance de Dieu facilement, il va commencer à sentir que Dieu est en train de lui parler, de l'enseigner, de lui révéler des choses, parce qu'il est déjà rempli de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Donc, donnez l'occasion au Saint-Esprit de vous façonner en tant que chrétien. Quand le Saint-Esprit nous façonne, même notre langage change. Parce que le Saint-Esprit a un travail. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas de dire chrétien. Mais il faut une vie de Christ en nous. Pour que cette vie devienne manifeste, c'est un travail que le Saint-Esprit fait. Ce n'est pas par notre effort. Je dis aux gens, Namakasi nangaite, nanguya nangaite, namoli monayo nzambe. Ce n'est pas par ma force, et pas par ma puissance, mais par ton esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à faire cela. C'est pourquoi la Bible dit dans Zacharie, chapitre 4, verset 6 à 7, qui est une montagne, grande montagne, qui sera aplanie, aplanie, aplanie. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Donc, là, nous voyons ce que le Saint-Esprit peut faire encore. Donc, le Saint-Esprit est là comme l'eau qui nous nettoie, qui nous purifie de toute saleté que nous avons dans notre corps. Vous voyez? Ça, c'est le premier symbole. C'est pourquoi par moment, vous pouvez rêver, vous priez, ou bien vous avez fait des rêves, vous étiez rempli de l'eau, l'eau qui coulait sur vous, la pluie qui coulait sur vous. C'est l'image du Saint-Esprit que vous remplissez. Mais si vous voyez si l'eau, vous êtes en train de vous submerger dans l'eau, aux eaux Zindanaka Chamai, veut dire que ça, ce n'est plus le Saint-Esprit, mais par contre, c'est ce qui est en train de t'embourber dans des situations. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a montré cela. Parce que le Saint-Esprit montre les choses de plusieurs manières. Deuxièmement, le Saint-Esprit a aussi comme symbole le feu. Souvent, quand nous prions, nous demandons le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Donc, le Saint-Esprit a symbole comme le feu. Quand nous lisons Exode, chapitre 3, verset normalement 2 jusqu'à 5, nous allons remarquer là-bas que Moïse a vu les buissons de feu qui étaient allumés. Alors, il a tellement fixé les buissons de feu
Et la Bible dit que les buissons de feu étaient allumés, mais les buissons ne se consumaient pas, mais le feu était allumé. Le feu était allumé, mais ces buissons ne se consumaient pas. Il a dit, mais ce n'est pas possible, il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe. Il a voulu regarder pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. En regardant, en fixant, il a compris que non. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Il a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il va constater? Il voit que comment le buisson qui est allumé par un feu puissant, un feu ardent, mais le buisson lui-même ne se consume pas. Le bruit, papa. Le bruit, il faut fermer le micro. Le micro, papa, ça fait du bruit. Il faut fermer le micro, hein. Si vous pouvez fermer le micro, papa Tony, parce que ça rentre. On résiste. Alors, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il a vu l'image, pardon, Moïse a vu le feu qui brillait sur les buissons, mais les buissons ne se consument pas. Il dit, mais je vais voir pourquoi les buissons ne se consument pas malgré le feu là, mais les buissons ne se consument pas. Il a été curieux pour voir, pour tourner et voir, et Dieu a commencé à lui parler. En disant, Moïse, enlève tes chaussures. L'endroit où tu était un endroit saint. Donc, le Saint-Esprit s'est manifesté comme un buisson de feu. Comme un feu qui voulait se manifester là. Donc, le Saint-Esprit prend aussi l'image du feu. Quand vous allez dans Psaume 97 ou 97, verset 3 à 6, la Bible nous dit, Dieu marche. Le feu aussi marchait devant lui. La flamme derrière lui. Donc, Dieu marche. Quand il marche, il y a le feu qui marche devant lui. Donc, Dieu est un feu aussi, c'est ce que dit la Bible. Donc, il marche. Le feu marche devant lui. Quand nous lisons dans 1 Roi, chapitre 18, verset 38, lorsque Élie avait fait la prière en haut, devant le Seigneur, au mont Carmel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que des feux est descendu du ciel pour consumer l'autel. Quand le feu était descendu, première chose, le feu a consumé les pierres qu'on avait placées et les bois. Deuxième chose, le feu a absorbé tout eau qui était là. Donc, le feu aussi, c'est l'image du Saint-Esprit quand il vient dans notre vie. Il consume tout. Il détruit tout ce qui est du diable. Il consume les œuvres de l'ennemi. Il consume les œuvres du diable. Et ça, c'est ce qui se passe très souvent au travers de nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, le feu consume. Le feu consume tout ce qui est du diable dans notre vie. Mais j'ai aimé Jésus. Jean-Baptiste a dit une chose à propos de lui. Le texte m'échappe un peu. Je vois dans Jean 3, dans Matthieu 11, voilà, Matthieu 11. Matthieu 3, pardon, Matthieu 3. Matthieu 3. Attends, je vais lire ça. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Écoutez ce qu'il dit. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Et son van à la main nettoyera son heure et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il dit, moi je vais vous baptiser de l'eau. Je vous baptise avec de l'eau. Mais celui qui vient après moi, il parle de Jésus maintenant. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais moi, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui vient après moi va vous baptiser du feu. Il va vous baptiser du feu. Un feu qui brille. Et le vent est entre ses mains. Il va commencer à nettoyer toutes les pailles. Donc, quand on met du feu dans la forêt, aucune bête sauvage féroce qui reste dans la forêt.
même les buffles, même les léopards, même les lions, tous les animaux féroces, tous les animaux d'ailleurs, ils prennent fuite. Petits comme grands, tous les animaux, ils prennent fuite. Parce que le feu est en train de brûler. C'est pareil. Lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, il rentre à l'intérieur de nous. Il commence à travailler en nous. Il fait fuir tout ce qui est mauvais. Parce que c'est un feu qui rentre en nous, qui est en train de consumer la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 59, verset 16, non, verset 19. La Bible dit que l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors je prie que l'Esprit de Dieu commence à mettre en fuite tous les ennemis qui cherchent à entrer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il faut que tous ces ennemis quittent votre vie. Ils ne peuvent pas continuer à demeurer. Il faut qu'ils quittent votre vie parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu est en train de faire fuir les ennemis loin de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi quand nous demandons à Dieu, Dieu, enflamme-moi par le feu de ton Esprit Saint. Ne prenez pas ça à la légère. C'est le feu de Dieu qui vous enflamme spirituellement, qui est en train de consumer les choses mauvaises, qui est en train de consumer les œuvres du diable. C'est pourquoi dans vos prières par moment, vous prenez un temps, c'est pas avec le Saint-Esprit, vous priez, Saint-Esprit, enflamme-moi par ta puissance, enflamme-moi par ton feu, enflamme-moi par le feu de Dieu. Le feu là vient, il détruit tout ce qui est mauvais à l'intérieur de vous. Parce que la Bible dit que Jésus, quand il viendra, il vient venir avec son feu qui consume et il aura entre ses mains les vannes. Et là, il aura ces vannes-là, mais avec les vannes-là, il va nettoyer tout ton champ. Il va nettoyer tout ton champ. Oh, Yeshua Mashiach. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train de nettoyer tout notre champ, notre intérieur, notre vie. Tout ce qui est mauvais est nettoyé par le Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Alors le Saint-Esprit aussi, pour la troisième explication, il est comme un vent. Vous savez, la Bible dit dans Jean 3, verset 6 à 8, que celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous allez entendre les bruits qui soufflent de tous côtés, vous ne savez d'où il vient, où il va, où il va. Le bruit du vent qui souffle de tous côtés, vous ne savez d'où il vient, où il va. Cela est la condition de la personne qui est née de Dieu. Ça, c'est le verset 6 à 8. Donc, on parle le bruit du vent qui souffle de tous côtés, qu'on ne sait pas où il vient, où il va. Quand le Saint-Esprit rentre en vous, comme nous avons reçu Jésus comme Seigneur sauvé, il est déjà à nous. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire, de travailler en nous comme un vent qui souffle à l'intérieur de nous. Il nous transporte, il nous change comme un vent. Et il fait en sorte que nous n'ayons pas de limites dans la vie. Étant donné que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, donc toute puissance de limitation, Dieu est en train de les détruire sans même y obondre avant. Sans que toi tu n'aies prié, Dieu l'a déjà détruit. Parce que la puissance de l'ennemi qui cherche à empêcher la vie des croyants, le Saint-Esprit vient pour le détruire. Il vient pour l'écraser. C'est pourquoi, Cantique chapitre 4, Cantique de Cantique chapitre 4, verset 16, la Bible dit, souffle dans mon jardin, vent de quatre côtés. L'autre verset dit, souffle dans mon jardin Aquilon, afin que mon jardin puisse faire pousser des fleurs et qu'il fasse pousser des fruits excellents. Donc, c'est-à-dire que le vent des quatre côtés dont on parle là, ou Aquilon, en termes hébreux, on appelle ça Aquilon, vent des quatre côtés, que Dieu parle, c'est l'image du Saint-Esprit qui souffle dans votre vie. Quand il souffle quatre côtés, souffle gauche, souffle droite, devant. Donc quand on souffle, la chose monte en haut. Parce que quand on souffle, quelqu'un souffle à gauche, l'autre à droite, l'autre de côté, vous allez voir quand vous soufflez, vous mettez un papier que vous soufflez, le papier va monter en haut. Parce que là-bas on souffle, ici on souffle, de côté on souffle, de l'autre côté on souffle, le papier que vous soufflez va monter en haut directement. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il souffle
en nous les tous côtés au même moment pour nous faire sortir de la vie naturelle que nous avons, pour nous faire sortir de notre vie ordinaire, pour que nous rentrons dans une vie qui est extraordinaire. Donc, il nous fait quitter la dimension naturelle, la dimension de la vie qu'on avait auparavant, pour nous faire entrer dans une autre dimension de la vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, il nous fait monter dans une autre dimension de la vie. C'est cela que le Saint-Esprit fait souvent avec nous. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, donc nous sommes libres de tout mouvement. Donc, nous ne sommes plus des esclaves. Donc, Dieu permet que nous puissions aller partout. Et personne ne peut vous empêcher à ce moment-là. Personne ne peut vous empêcher d'aller plus loin. Parce qu'avec le Saint-Esprit, vous devenez instoppable. Alors, je déclare à quelqu'un qu'à partir de ce soir, tu deviens instoppable. Parce que le Saint-Esprit est en train de travailler avec toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Et puis, le quatrième symbole, c'est le symbole de la pluie. Symbole de la pluie, dans Zacharie chapitre 10, verset 1, le Seigneur dit, demandez la pluie du printemps, il vous l'enverra. Et vos champs seront remplis de l'herbe. Donc la pluie du printemps dont on parle là, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est la même qu'on a dit dans Joël 2, verset 23. Je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc ça, c'est l'image du Saint-Esprit qui doit venir. Joël 2 aussi, verset 17, parle la même chose. Il vous enverra il a dit que dans les derniers jours, il enverra dans les derniers jours, dit le Seigneur, qu'il va envoyer d'abord le Saint-Esprit qui va remplir son peuple. Les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes. Donc, il y a le Saint-Esprit qui vient. Et mais quand il vient comme de la pluie qui tombe sur la vie d'une personne. C'est pourquoi dans Hébreux 6, verset 7, on dit que quand la pluie tombe, elle remplit la terre et elle ramollit le sol ou abreuve le sol. Et elle devient profitable à ceux qui s'aiment. Donc dans la vie, demandez à Dieu, Seigneur, fais tomber la pluie du Saint-Esprit dans ma vie. Quand vous priez comme ça, le Saint-Esprit va venir vous remplir de la pluie de son esprit. Et quand ça va tomber sur vous, elle commence à produire de certaines choses que vous n'aviez pas. Des capacités que vous n'aviez pas. Des dons que vous n'aviez pas. Les choses que vous n'aviez pas. Ça sort de votre vie. Mais c'est parce que tu te poses que ça commence à venir. Parce que le Saint-Esprit vous remplisse. Et quand il vous remplisse, il commence à faire sortir des choses en vous. Et c'est ce que dit le Saint-Esprit. Parce qu'il descend comme une pluie qui fertilise le sol. Le Saint-Esprit aussi descend sur nous comme une pluie qui remplit le sol. Le Saint-Esprit aussi a l'image de colombe. C'est-à-dire, le Saint-Esprit prend aussi le symbole du colombe. Vous connaissez la colombe? C'est un animal qui est très humble. On peut lire ça dans Matthieu, chapitre 3, verset 16. Quand Jésus était baptisé, la Bible nous dit, il y a un oiseau qui était descendu sur lui, la colombe qui était descendue sur lui, sous une forme visible. Alors la voix était sonnée au ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Je vais lire la partie là. Voilà. Matthieu 3, 16. Attendez. Par le baptême, là où on parle que la colombe est tombée sur lui, sous forme d'une colombe. Attendez, baptême, Matthieu 3. Ah oui, j'étais dans Matthieu 16. Matthieu 3. Matthieu 3, verset 16, c'est ça. Matthieu 3, verset 16, je pense. Voilà, c'est ça, verset 16. La Bible dit, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Voici le ciel s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dès que Jésus a été baptisé, quand il sortait de l'eau, directement le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a vu le Saint-Esprit qui descendait sur lui plutôt, comme une colombe qui est venue se poser sur lui.
Donc c'est un signe d'humilité. La colombe est humble. Si tu vois que tu n'es pas humble, le manque d'humilité, garder sa personnalité, ce n'est pas un esprit d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être humble. Il doit accepter des remarques. Il doit accepter des reproches. Il doit être conseillable. Il doit être redressable. Il doit être corrigeable. C'est ce que la Bible nous dit. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour nous corriger. Utile pour nous redresser. Utile pour nous enseigner. Afin que nous soyons tout parfaits. Donc, un enfant de Dieu doit être humble. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Tu peux croire que tu es humble, mais ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon d'être, ça montre que toi-même tu ne le sais pas. Mais pour Dieu, tu es orgueilleux parce que tu n'écoutes pas. Pour Dieu, tu es orgueilleux parce que tu n'obéis pas. Pour Dieu, tu es orgueilleux parce que tu ne veux pas écouter la parole. En fait, nous devons nous soumettre à la parole. Tout le monde, pasteur ou croyant, nous sommes appelés à nous soumettre à la parole. Il n'y a pas d'exception. Il n'y en a pas. D'ailleurs, nous serons beaucoup plus jugés que vous. Donc nous devons nous soumettre à la parole. Lorsque tu ne te soumets pas à la parole, Dieu t'appelle orgueilleux. Lorsque tu crois que moi, tu vois seulement le mal des autres, toi tu ne te vois pas, Dieu dit tu es orgueilleux. La Bible est mon nom. La Bible a beaucoup de choses. Hein. Lorsque tu te crois trop spirituel que les autres, c'est mauvais aussi. La Bible dit que prends garde. Ne sois pas trop spirituel que les autres. Hein? Ecclésiaste 6, verset 16. Donc, ne te prends pas trop spirituel. Donc, tu peux croire que tu es trop spirituel, mais alors que tu es dans c'est de l'orgueil. Ça, je connais. Ça, je connais les versets. Ça, donc, pour Dieu, c'est de l'orgueil parce que tu ne veux pas écouter. Et cela crée des problèmes spirituels. Parce que tu ne veux pas écouter, parce que tu ne veux pas te soumettre à la parole, parce que tu ne veux pas entendre ce que les hommes de Dieu sont en train de te prêcher, ou ce que toi-même tu lis, ou c'est une prédication que tu as écoutée quelque part. Donc pour Dieu, tu deviens orgueilleux à ce moment-là. Et l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux prier, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà, donc il faut éviter ça, et c'est très important. Et donc, ici, Jésus était comme la colombe, parce que la colombe est descendue sur lui. C'est l'esprit de la colombe qu'il avait reçu. L'esprit d'humilité. C'est pourquoi Jésus est venu comme un humain sur la terre. Lisez Philippiens 2, verset 6, jusqu'au verset 10 d'ailleurs. Il s'est humilié. Il a pris la forme des hommes. Il s'est dépouillé de tout. Jusqu'à mourir à la croix, une mort honteuse, alors qu'il était Dieu. Donc ça, c'est l'esprit de la colombe. Il ne cherche pas sa raison, la colombe. Il perd sa raison. Il s'humilie. Ça, c'est la colombe. Il ne cherche pas à faire sa volonté à lui. Il cherche à faire la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, ah, papa, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Parce qu'il a vu la souffrance qui venait, qui devait se lier. À la fin, il a dit, non, toutefois non ma volonté, et que ta volonté s'efface. Donc Jésus a compris, j'ai l'esprit de la colombe. Ce n'est pas moi. Que la volonté de Dieu s'efface dans ma vie. Donc, ça, c'est l'esprit de l'humilité. L'esprit de colombe, c'est l'esprit de paix. C'est l'esprit d'humilité. Hein? C'est l'esprit d'humilité, c'est l'esprit de paix. Vous allez remarquer que, d'ailleurs, c'est l'esprit de paix et l'esprit d'humilité. C'est l'esprit aussi de la délivrance, l'esprit de la colombe. Regardez quand Noé est sorti avant que Noé ne sorte de l'eau, la pluie est tombée pendant 40 jours. Il a envoyé le corbeau qui est parti, qui est revenu. Après, il envoie encore pour la seconde fois. Il est parti libéral. Il est parti pour toujours, il n'est plus revenu. Et puis, il a envoyé la colombe. Quand la colombe est partie, il est allé tomber quelque part. Il a pris la feuille d'olive. Il est revenu avec la feuille d'olive dans son bec pour venir donner à Noé. Et Noé a compris que, le déluge est fini parce qu'il est venu avec la feuille d'olive. Donc, veut dire que c'est le signe aussi de la paix. C'est le signe aussi de la fin du déluge, fin de la souffrance. Je prie le Seigneur
que l'esprit de la colombe là puisse descendre sur chacun de nous. L'esprit de la colombe puisse toucher chacun de nous pour mettre fin aux délices qui troublent notre vie, pour mettre fin à ce qui trouble notre conscience et pour nous donner aussi l'esprit de l'humilité au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alors, sixième symbole, le Saint-Esprit est comme un sceau, un cachet. Quand nous allons dans Éphésiens, je lis Éphésiens chapitre 1er, nous allons dans Éphésiens chapitre 1er, je crois verset 13. Verset 13, je vérifie. Verset 13 à 14. La Bible dit, verset 13 à 14, en lui plutôt, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Gloire au Seigneur. Donc la Bible dit que en lui vous avez été scellés du Saint-Esprit et vous avez reçu le Saint-Esprit qui avait été promis comme un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme un cachet. Donc, il y a un cachet qui est sur nous. Où que vous passez, les sorciers savent que vous êtes enfants de Dieu. Les sorciers savent aussi les faux enfants de Dieu et les vrais enfants de Dieu, ils le savent. Les sorciers le savent. Les gens du monde intérieur le savent. Ils savent le vrai et le faux. Parce qu'il y a les cachets sur nous. Donc, nous recevons les cachets du Saint-Esprit qui prouvent que ça sont des faux, ça sont des vrais. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, le Saint-Esprit vient encore à nous comme un cachet. Il montre un cachet à nous. C'est pourquoi dans Apocalypse 14, verset 1 à 3, la Bible dit qu'il y avait 144 000 personnes qui avaient le nom inscrit sur le front. Hein? Ceux qui appartenaient à Dieu. Donc, il y avait ceux-là qui avaient le nom sur le front. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient comme un cachet. Un cachet prouve l'authenticité que ça, c'est un vrai document. Si votre carte d'identité n'a pas le cachet de la commune, ça va sortir une fausse carte d'identité. Si votre acte de naissance ou votre papier de résidence, je ne sais pas quel papier vous avez pris à la commune, on met toujours le cachet pour certifier que cela est vrai. Donc, de même aussi, quand nous recevons Jésus, il nous donne, dès le jour que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, dès le premier jour que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il nous donne les cachets du Saint-Esprit qui restent sur nous, que nous sommes enfants de Dieu. C'est à partir de ces cachets-là que nous sommes reconnus que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il y a un sceau qui est en nous, c'est ce que dit Éphésiens 1. Un cachet qui est sur nous, qui prouve que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qui se passe. Alors, le Saint-Esprit aussi, il a aussi le symbole des yeux, Misu. Donc, il a le symbole des yeux. C'est comme les yeux qui voient. Si nous allons d'ailleurs, la Bible dit dans 2 Chroniques 16, verset 9, que les yeux de l'Éternel sont tournés vers ceux qui ont le cœur entier à l'Éternel. Vers ceux-là qui cherchent le Seigneur tout entier ou qui ont le cœur tout entier à l'Éternel. Voyez, 2 Chroniques 16, verset 9. Alors, donc, Dieu regarde ceux qui ont les yeux tournés vers lui entièrement. Mais le Saint-Esprit est aussi montré comme étant les yeux de l'Éternel. Nous pouvons lire un verset dans Zacharie chapitre 4, Zacharie chapitre 4, verset 2, et puis non, je vais lire au verset 10, voilà. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, et avec 7 conduits.
pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 10, maintenant je vais lire. Car ceux qui méprisent... Non. C'est pas la partie là. Là où il dit qu'il y a des 7 yeux de l'Éternel. Je vais chercher le verset. Et ce n'est pas ça le bon, ce n'est pas les bons versets. Je crois que c'est Apocalypse qui parle de ça. Le verset m'échappe, ça doit être Apocalypse. Bon, je vais vérifier quand même, de toutes les façons. Je vais voir Apocalypse 4. Peut-être ça sera ça. Donc, il parle des yeux de l'Éternel. Donc, en fait, Apocalypse 4, je vais lire un peu à partir du verset 1er. Après cela, j'ai regardé, voilà. Après cela, j'ai regardé. Voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui arrivent. Alors, verset combien? Verset, je crois, verset 5. Alors, verset 5, il dit quoi? Verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors, le verset m'échappe. C'est pas grave, on va trouver le verset après. En fait, là, il indique simplement que le Saint-Esprit, c'est comme les yeux aussi de l'Éternel, qui voit là où nous le voyons. Ah, voilà. 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens chapitre 2, c'est bien. 1 Corinthiens chapitre 2 dit que l'Esprit de Dieu sonde tout. Donc il y voit tout. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est le bon verset. Parce qu'il sonde tout, il voit tout, même ce qui est caché. 1 Corinthiens chapitre 2, je parle au verset 9. Voilà. La Bible dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ceux qui sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les révèle par esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'esprit, le Saint-Esprit, voit ce qui est caché. Il y voit tout même ce qui est caché. Si tu me dis, pasteur, bien, moi je vais te croire que toi tu es bien. Mais le Saint-Esprit va dire, frère Zokosa, frère tu mens. Parce que le Saint-Esprit est en train de te voir au fond de toi, chaque fibre de ta vie, chaque muscle, chaque nerf, chaque partie de la chair. Le Saint-Esprit le voit. La Bible dit qu'il sonde tout. Le Saint-Esprit sonde tout. Même la profondeur, il sonde tout. Alors, c'est pourquoi le Saint-Esprit est comme aussi les yeux de l'Éternel qui sondent tout. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, j'explique rapidement sur le nom et puis on va couper par là. Le nom du Saint-Esprit et sa signification. Frère, je voulais vous dire une chose. Tout nom que nous portons joue un grand rôle dans notre vie. J'aimerais bien que vous suivez calmement ici. Vous pouvez diminuer le micro, quelqu'un qui a un micro ouvert qui fait des bruits. Donc, tout nom que nous portons, donc, joue un grand rôle dans nos vies. Ça joue un grand rôle. Tout nom que nous portons dans la vie joue un grand rôle. J'aimerais bien que vous suivez ce que j'explique, c'est très important. Donc, tout nom que nous portons dans nos vies, ça joue un grand rôle dans nos vies. Examinez bien quel est le nom que vous portez. Quel est le nom que la famille vous a donné. Parce que tout nom que vous portez joue un grand rôle dans votre vie. Peut-être vous ne le savez pas. Mais je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Alors, bien-aimés, si on appelle Jésus, la Bible d'ailleurs dit dans Matthieu 2, dans Luc chapitre 1, quand, même Matthieu aussi, quand il a donné le message de la naissance de Jésus, il a dit l'enfant sera appelé Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi les hommes. Il a dit l'enfant sera appelé Jésus.
Jésus veut dire sauveur. Et quand Jésus est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il était sauveur parce que son nom c'était sauveur. Donc chaque nom qu'on a donné, ça répond à la vie d'une personne. Il y a un homme dans 1 Samuel chapitre 25, verset 25, qui s'appelait Nabal. Il était le mari d'Abigaël. Et Nabal veut dire fou, insensé. Et il vivait comme cela selon son nom. Mais il était riche. Mais un jour, David a envoyé des gens auprès de lui pour lui demander, de ses soldats, pour lui demander de faire quelque chose de pain pour ses soldats. Parce qu'il protégeait ses terres, il protégeait ses champs contre les envahisseurs. Il a dit, qui est fils de Kis? Qui est le patron fils d'Isaïe? Qui est David fils d'Isaïe? Moi, lui donner ça. Alors, David était fâché. Il a décidé d'aller tuer Nabal et toute sa famille. Et sa femme Abigail a pris des cadeaux. Il a commencé à courir. Elle a commencé à courir. Nous sommes dans 1 Samuel 25, cette histoire-là. De 1 Samuel 25, là où je suis, c'est verset 25. À partir du nom, c'est verset 25. Et quand il a couru devant David, quand il a vu David, il s'est jeté par terre avec des cadeaux qu'il avait, avec beaucoup de cadeaux qu'il a amenés, des chars. Il a mis tout un char, un cheval qui a été rempli de dons et de cadeaux pour donner au roi. Il dit, oh roi, pardonne-moi. Ce n'est pas de sa faute. Pardonne-moi, Seigneur. Moi, je n'étais même pas au courant de tout ce que quand cela a été fait. Pardonne-moi, Seigneur. Il a demandé pardon de la famille. C'est le mari qui a fait la faute. Mais lui, il dit pardonne-moi. Ça, c'est rare, hein, rare de trouver comme ça. C'est le mari qui a fait la faute, mais la femme qui demande pardon, il dit pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, ô roi. Pardon. Parce que ton serviteur là, Naban, il est un insensé. Son nom, c'est Naban. Il vit aussi comme son nom. Est insensé ou bien fou, liboma. Comme on est liboma, va la liboma. Et le roi, quand il a entendu ça, il s'est calmé, la colère était apaisée. Donc, malgré qu'il était riche, mais le nom qu'on lui a donné, liboma, insensé, Nabal, donc c'est ce nom-là, il est mort à cause de ça. C'est comme ça aussi qu'il était comme un insensé. Donc, tout nom que nous portons a une signification, a un sens. Abraham s'appelait avant Abraham. Abraham, tout court, Abraham. Veut dire père sans enfant. Ce nom a porté des malédictions dans sa vie pendant plusieurs années. Dieu, dans Genèse 17, quand vous lisez Genèse 17, la première partie du d'ailleurs, Genèse 17, c'est pas long. Quand vous commencez à lire Genèse 17, vous allez voir que Dieu a changé son nom. Il dit qu'il sera plus appelé Abraham, Abraham plutôt, qu'il sera appelé Abraham. Sa femme s'appelait Sarai. Donc, mère sans enfant. Il dit, non, ton nom sera plus mère Sarai, ton nom sera plus Sarai, ton nom sera Sarah. Je me suis dit, oh, comment ce papa pouvait donner des noms comme ça à ses enfants? Parce que Sarah et Abraham sont des mêmes pères, ils ont un même père. Vous savez ça que Sarah et Abraham sont nés même papa. Hein? Donc, Bazam a demi-frère et demi-sœur. Donc, ils sont nés du même papa. Mais tous les deux, les noms qu'ils ont portés sont des noms qui étaient des noms qui ne pouvaient pas permettre qu'ils puissent évoluer. Malgré les promesses qu'Abraham avait, mais Dieu lui dit, malgré les promesses que tu seras grand, tout ça, tant que tu portes encore ces noms-là, tu ne deviendras pas grand. Donc il faut qu'on tout change. Il faut qu'on enlève ces noms-là. Peut-être combat que c'est Amabi. Et ces noms-là portent préjudice dans ta vie. Moi-même, je suis celui qui est tenté de lutter pour ça. Parce qu'il y a de certains noms qu'on nous donne qui portent malédiction, qui bloquent la vie des gens. Et on ne sait pas avancer. Vous voyez? Vous allez voir aussi dans la Bible, il y a quelqu'un dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Il s'appelait Jabès. Jabès était né par la souffrance. Sa maman l'aimait que tous les enfants de la famille, que tous ses frères. La maman l'aimait beaucoup. Mais Jabès n'avançait pas, ne progressait pas, malgré qu'il était aimé de tous les enfants.
parce qu'on l'a eu dans la souffrance. C'est comme m'en passé. Jabez veut dire m'en passé. Misère, souffrance, tristesse. C'est ça son nom. Et Jabez a commencé à souffrir sérieusement. Il a fallu que Jabez prie. C'est pourquoi dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10, il a commencé à prier, il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu élargis mes voies, si tu fais... il a demandé, tout ce qu'il a demandé, Dieu l'a fait. Et Dieu l'a délivré. Donc, attention, peut-être les noms que vous portez portent préjudice dans votre vie, portent malheur dans votre vie. C'est pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il choisissait des gens, qu'il appelait les gens, il changeait leur nom. Par exemple, Pierre, qui s'appelait Simon, veut dire Likasa, roseau, quelque chose qui balance partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a changé son nom de Simon en Pierre. Pierre, c'est qui est stable. Simon, c'était un roseau, une feuille qui balance partout. Vous voyez? Donc, Dieu a changé. Paul, il s'appelait Saul. Saul veut dire violent. Et Paul l'a donné le nom de Dieu, Jésus l'a donné le nom de Paul, veut dire ce qui est humble. Donc, vérifiez bien. Jésus, beaucoup de disciples, ils ont changé les noms. Il a changé beaucoup de ses disciples les noms. Même Thomas là, on a changé les noms, mais il ne voulait pas. C'était Didyme, je pense. On les a changés tous des noms. Donc, vous allez voir que tout cela, pourquoi? Parce que Jésus connaissait ce mystère que la personne peut souffrir à cause des noms qu'il porte en lui. C'est pourquoi vous allez voir le Saint-Esprit porte le nom de consolateur. Selon Jean 14, verset 26, que le consolateur viendra, il va vous enseigner toutes choses. Pourquoi il porte le nom de consolateur? Parce qu'il console les gens. Il console quand nous sommes dans la souffrance. Il console quand nous sommes dans les difficultés. D'ailleurs, c'est lui qui est le consolateur qui nous console dans les souffrances. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3-4. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3-4. Il vient là, dans notre consolation, il nous console dans nos souffrances, afin que nous soyons affermis pour que nous puissions consoler aussi les autres. Donc, il est consolateur. Deuxièmement, le Saint-Esprit est appelé Esprit Saint. Pourquoi on l'appelle Esprit Saint? Parce qu'il porte la sainteté en lui. Dieu nous appelle pour la sainteté, il ne nous appelle pas pour l'impureté, dit la Bible. Dieu ne nous appelle pas pour l'impureté, il nous appelle pour la pureté, pour la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Dieu nous appelle pour la pureté. Et le Saint-Esprit était un esprit de pureté aussi. On l'appelle Saint-Esprit, selon Acte 2, verset 38. Répentez-vous, convertissez-vous, et le Saint-Esprit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est un esprit de la sainteté. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé aussi esprit de liberté. C'est-à-dire là, on voit quoi? Dans Jean 3, verset 8, que le Saint-Esprit, quand il vient, il donne naissance aux croyants. Le croyant naît par le Saint-Esprit. Ça lui permet maintenant, par cette naissance, de commencer à aller partout, de faire des exploits, de commencer à progresser, parce qu'il est né du Saint-Esprit. Il est né par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit lui-même. 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit, dit la Bible. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a le Seigneur, il y a la liberté. Donc, l'Esprit Saint est un esprit de liberté. Il permet à la personne d'être libre spirituellement. Il vient pour nous délier, pour nous délivrer de beaucoup de situations. Alors, le Saint-Esprit aussi, quatrièmement, est un esprit d'en haut, ou esprit de force. Pourquoi on appelle l'esprit de force d'en haut? Parce que Marie, quand elle a commencé à se poser des questions, comment je vais avoir l'enfant, moi qui ne connais pas un homme? Dans Luc 1, verset 35, là, je lui ai dit que le Saint-Esprit te couvrira et tu donneras naissance à un fils. Donc, il y a le Saint-Esprit qui devait couvrir Marie pour pouvoir donner naissance à Jésus-Christ. Et le livre de Luc 24, verset 49, nous dit que ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtés de la puissance d'en haut. Donc, il y a ce qu'on appelle la puissance d'en haut ou l'esprit d'en haut. Le Saint-Esprit est appelé l'esprit d'en haut ou l'esprit de force. Parce que dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 à 8, il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité,
ni l'esprit de quoi nous avons reçu l'esprit de force et d'amour. Donc, le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit de force, esprit d'amour. Et il nous communique la puissance. Et le Saint-Esprit, il est aussi l'esprit d'en haut, pour que quand il descend, là où il y a le désert, il fait donner les feuilles. La Bible dit, dans Ésaïe 32, verset 15, il dit que jusqu'à ce que l'Esprit soit descendu en haut et que les jardins soient changés en verger, les vergers deviennent comme une grande forêt. Il veut dire que les déserts soient changés plutôt, les déserts soient changés en verger, les vergers deviennent comme une grande forêt. Donc lorsque l'Esprit de Dieu descend sur vous, la partie désertique de votre vie commence à pousser. Là où c'était un peu poussé, ça commence à devenir plus tard une grande forêt. Tous les aspects qui ne poussaient pas, que Dieu commence à les faire pousser. Tous les aspects qui ne marchaient pas, que Dieu commence à les faire marcher. Parce que l'Esprit Saint, quand il vient pousser, pour faire pousser les choses, c'est pour faire marcher les choses. C'est ce qui se passe. Et cinquièmement, on l'appelle l'esprit de grâce et de supplication. Dans Zacharie 12, verset 10, la Bible dit que j'enverrai un esprit de supplication et un esprit de grâce et de supplication. Donc, Dieu dit qu'il va envoyer l'esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication, pourquoi? Parce que Dieu envoie son Esprit Saint à nous pour nous donner l'esprit de prier beaucoup. Peut-être pour les autres, peut-être pour les frères, peut-être pour ceux qui ont des difficultés, peut-être pour ceux qui sont pécheurs. Mais Dieu nous donne l'esprit là de grâce qui nous permet de pouvoir prier pour les autres, de pouvoir prier pour ceux qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur, pour ceux qui connaissent le Seigneur. Donc l'esprit de grâce descend sur nous pour nous permettre de prier, de nous tenir des fois dans la présence de Dieu, on prie. Regarde, je me suis tenu aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure j'étais ici, je crois vers 13 heures que je suis rentré, je suis resté là, je crois vers 13 heures, tout ça, je suis resté vers 12 heures quelques. Je suis resté prier. À un moment, j'ai dit, bon, maintenant je me repose. Je suis sorti un peu en haut. Après, j'accompagne Dieu pour faire des petites courses qu'elle avait au magasin. Je reviens encore, je continue encore à prier. Je dis, oh, moi-même, je n'ai même pas cru que je pouvais prier autant d'heures. Donc, j'ai prié pendant plus de 4 heures. Je faisais que prier, adorer. Jusqu'à ce que vous êtes venu me trouver en train de prier. Je faisais que adorer le Seigneur. Donc ça, c'est l'esprit de grâce et l'esprit de supplication qui peut aider la personne à prier de cette manière. Donc il faut toujours demander l'esprit de grâce de descendre sur vous. Voyez? Et puis, il y a l'esprit de conseil. Quand vous lisez Ésaïe 11, Jésus était revêtu de cet esprit. Dans Ésaïe 11, verset 1 jusqu'au verset 3, je pense. Jésus était revêtu de cet esprit. On parle de l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. Donc ils avaient cet esprit en lui, l'esprit de Dieu. Donc Jésus était revêtu d'esprit de l'esprit de conseil. Donc quand on parle de l'esprit de conseil, le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit de conseil parce qu'il donne la compréhension. Il aide les gens, plutôt il donne les conseils. Il aide la personne à lui parler au fond de son cœur. Il donne la sagesse. Peut-être au Vatican à bouillir, un esprit commence à venir autrement. Un esprit qui vient chez toi, qui commence à te dire de mauvaises choses. Mais tu vas entendre une petite voix qui te dit, ah, Tchouka, non, arrête. Tchouka, non, please. Donc, tu vois un esprit qui te parle au fond de ton cœur. Personne ne t'a parlé. Mais tu entends toi-même un esprit qui t'a parlé au fond de ton cœur. Tu te dis, ça c'est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil est là pour te parler toi-même. Ça, même quelqu'un te parle. Même pas les pasteurs. Mais lui, il te parle. Quand je vous prêche là, l'esprit de conseil prend les paroles communiques dans votre cœur. Hein. Vous sentez quelque chose qui vous dit, ah, Tchouka Salango, Kaze Sala, Suzanne Sala, tel Sala. Parce que l'esprit de conseil est en train de te parler au fond de ton cœur, sans que quelqu'un te pousse. Ça, c'est l'esprit de conseil. Comme je l'ai témoigné avant-hier, j'ai dit, j'étais quelque part, j'avais accompagné mon épouse quelque part. Après, je suis resté au parking, j'ai écouté la prédication, c'est pas David qui prêchait, j'ai écouté cette prédication plusieurs fois. Mais là, Dieu me parlait, je sentais la voix qui parlait au fond de mon cœur. Ça l'a fait, j'ai dit, je ne peux pas laisser cette prédication parce qu'il faut que je fasse quelque chose. J'entendais, j'ai dit, Saint-Esprit me parle, bon, j'ai dit,
s'il faut que je manque l'argent des loyers, mais il faut que je fasse quelque chose parce que ça, Dieu est en train de me parler. J'ai commencé à faire des virements, ça ne passe pas. J'ai dit, ah ben j'ai gardé. J'ai dit, il faut que comme j'ai des liens pour faire des virements là-bas à Lagos, à Living Church, dans l'église chez David Odip, papa, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que j'entendais la voix qui me parlait à l'intérieur de moi. Donc, il faut que l'esprit de conseil nous parle. L'esprit de conseil nous enseigne. L'esprit de conseil nous parle au fond de nous-mêmes. Et finalement, nous devons chercher l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence, ce n'est pas être intelligent en classe, non. Toujours dans Ésaïe 11, là, verset 2. Donc, l'esprit d'intelligence, c'est un esprit qui vient pour te distinguer au milieu de plusieurs. C'est ce que nous voyons dans Daniel chapitre 6, verset 3. Vous descendez. Daniel était distingué au milieu des autres. Il avait un esprit supérieur en lui. C'est un esprit qui vient, qui rentre en vous, qui vous rend supérieur aux autres. Dans la même place où vous travaillez, vous tous, mais vous êtes beaucoup plus aimés que les autres. Dans le même endroit où vous êtes, mais vous êtes estimés plus que les autres, parce que l'esprit d'intelligence, Dieu l'a déposé en vous. Vous êtes en train de, dans la famille, vous êtes nombreux, mais on vous considère beaucoup plus que parce que Dieu a déposé l'esprit d'intelligence en vous. Ce n'est pas l'intelligence de la classe, non. C'est l'esprit d'intelligence que Dieu a déposé en vous. L'esprit de la lumière, l'esprit de l'éclaircissement. Comme on le disait, dans un esprit à lumière, donc on voit l'esprit de ta lumière et les gens commencent à voir les choses que les autres ne voyaient pas. Donc c'est l'esprit de la lumière qui agit. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre que chaque nom qu'on donne au Saint-Esprit, cela est relatif au travail que le Saint-Esprit fait. Quand on appelle l'esprit de sagesse, parce qu'il est en train d'agir en sagesse. Quand on appelle l'esprit du conseil, il est en train d'agir en conseil. Quand vous appelez l'esprit de supplication et de grâce, l'esprit de supplication vient vers vous. Quand vous demandez l'esprit de puissance, l'esprit d'en haut, l'esprit de force vient aussi vers vous. Il faut savoir quel esprit vous demandez. Quand vous demandez, Seigneur, je veux l'esprit de la liberté. L'esprit de la liberté, l'esprit de la délivrance, il vient aussi sur vous. Quand vous demandez à Dieu, je veux que l'esprit de la consolation, le consolateur aussi vient. Chaque aspect que vous demandez à Dieu, Dieu aussi l'envoie de cette manière. Parce que chaque esprit qui vient en vous porte un nom qui va faire le travail pour lequel vous l'appelez. Vous appelez l'esprit de la liberté, il vient. Nous voulons l'esprit de miracle, l'esprit de miracle vient. Nous voulons l'esprit de puissance, l'esprit de puissance vient. Ouais, regardez, les disciples, acte 4, ils ont demandé à Dieu, Seigneur, acte 4, verset 23 à 31. Ils ont prié le Seigneur en disant, Seigneur, tu vois comment nous sommes menacés, comment on a tué même ton serviteur Jésus-Christ par Ponce Pilate et ces autres qui se sont conspirés. Seigneur, étends ta main sur nous pour qu'il y ait des signes et des miracles. Fais que nous annoncions la parole avec assurance auprès de Dieu. Et la Bible dit que Dieu avait répandu sur eux la puissance des miracles, l'esprit des miracles qui a bougé d'abord l'endroit où ils étaient tremblants et ils ont commencé à opérer des miracles. Impossible de les arrêter encore. Parce que l'esprit qu'ils ont demandé, c'est cela. Si vous demandez, je veux l'esprit de la guérison, Seigneur, répand l'esprit de la guérison. Dieu ne va pas vous envoyer l'esprit de la prospérité, il va vous envoyer l'esprit de la guérison. Quand vous allez demander, je veux l'esprit de paix, Dieu ne va vous pas envoyer l'esprit du trouble, il va vous envoyer l'esprit de paix. Donc chaque esprit que vous demandez, cela vient dans votre vie. C'est pourquoi j'ai dit au début que les noms que nous portons sont significatifs. C'est pourquoi tous les noms que nous avons lus ici du Saint-Esprit sont significatifs. Les noms aussi que nous voyons dans la Bible, le nom de Jésus, sauveur. Il pouvait faire que quoi? Sauveur. Joshua, Josué, que nous appelons Joshua. Donc, ce nom-là veut dire aussi sauveur. C'est pourquoi Josué a conduit le peuple. Dieu ne pouvait pas demander à Caleb de conduire le peuple. Il n'y avait pas de nom de Dieu. Il n'y avait pas de nom de sauveur ou de libérateur. C'est Josué qui avait ce nom, qui veut seulement dire libérateur ou sauveur. Vous voyez? Donc, ce sont des noms, à chaque nom qu'on donne était significatif. Nabal ne pouvait jamais, malgré la richesse qu'il avait, donc il avait beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous allez remarquer qu'il était comme un fou, la Bible dit. Mais il avait beaucoup d'argent. Donc, et ce sont des esprits-là.
Donc à chaque personne, il y a un esprit qui opère. Abraham, il a la promesse de Dieu que tu deviendras père de nations. Mais Abraham est stérile, il n'est pas père de nations. Pourquoi? À cause de nom. Son nom c'était Abraham. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il ne sera plus appelé Abraham, tu deviendras Abraham. Non, nous luttons au fond de nous-mêmes avec beaucoup d'efforts parce que des fois les noms que nous portons deviennent un blocage dans notre vie. Ça ne nous permet pas d'avancer. Malgré les bonnes promesses, malgré les bonnes choses, mais ça bloque. Il faut par moment que nous décidons pour les changer. Ce n'est pas un péché. Parce que ça bloque. Ça bloque quelque part. Ce n'est pas en fait que Jésus a changé le nom de Simon en Pierre. Hein? Il a changé le nom de Simon parce qu'il était roseau. Donc, j'aimerais bien que vous priez le Seigneur, demandez Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de la compréhension de ce que je viens d'apprendre. Aide-moi. Je ne te demande pas de prier longtemps, mais il parle, Saint-Simon. Donne-moi l'esprit de la compréhension. Donne-moi l'esprit de sagesse. Donne-moi l'esprit d'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. L'esprit de la colombe qu'on a pris tout à l'heure. Donne-moi l'esprit de la colombe qui a fait de Jésus une colombe, une personne humble. Donc tout ça, vous demandez à Dieu, Dieu le fera dans votre vie. Et il va vous changer. La seule personne qui peut vous transformer, c'est le Saint-Esprit. Ne demandez pas trop de choses. Dis-moi, non. Demandez d'abord votre transformation spirituelle vous-même. Quand vous êtes transformé spirituellement, le reste, Dieu va le faire dans votre vie. Ça que vous fassiez beaucoup d'efforts. Mais demandez d'abord la transformation spirituelle vous-même qui vous change. L'esprit de colombe, l'esprit de mutakita, de mutayokaka, c'est l'esprit de colombe. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. Mais nous devons développer l'esprit de colombe comme Jésus, de quelqu'un qui s'est humilié jusqu'à perdre tout, jusqu'à perdre qu'il était Dieu, à perdre sa place, jusqu'à se faire humble pour venir sauver l'humanité, parce qu'il était humble. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs là où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous saisit, vous touche. Peut-être, vous priez, vous servez Dieu, vous attendez encore le Seigneur, mais vous manquez cet esprit-là. Vous n'avez jamais demandé au Saint-Esprit de vous donner une qualité et un nom. Il y a une qualité que Dieu peut vous donner. Demandez au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit qui vous donne un nom. Vous avez déjà compris la signification du Saint-Esprit tout au début, le symbole du Saint-Esprit. Saint-Esprit comme l'eau, Saint-Esprit comme puissance, Saint-Esprit comme feu, Saint-Esprit comme colombe, Saint-Esprit comme cachet, Saint-Esprit comme vent. Ça, quand vous demandez Saint-Esprit, je veux que le vent du Saint-Esprit vienne à ma vie. Il vient faire le travail du vent. Je veux que le Saint-Esprit vienne comme de l'eau dans ma vie. Il vient te nettoyer. Je veux que le feu du Saint-Esprit vienne dans ma vie. Le feu de Dieu vient dans ta vie pour brûler ce qui est mauvais. Quand vous dites, je veux le Saint-Esprit comme un cachet, dans ta vie, il devient comme un cachet. Je veux le Saint-Esprit comme la colombe, dans ta vie, il devient comme la colombe. Tout ça, c'est les choses que je vous ai enseignées aujourd'hui. Donc, les symboles du Saint-Esprit et les noms que le Saint-Esprit porte. Examinez votre vie, examinez l'enseignement que vous avez suivi. S'il y a des bonnes choses à tirer, tirez-les, priez avec ça pour que Dieu change cela. Nous prions le Seigneur ensemble. Parlons au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse son travail. Prions le Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que tu as des choses à faire avec nous. Nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que tu es là pour nous enseigner. Nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que tu es en train de faire quelque chose. Nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que tu es en train de nous amener dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre par qui nous allons nous adresser. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Nous venons à toi, le Saint-Esprit. Nous venons à toi, le Saint-Esprit. Nous venons à toi, le Saint-Esprit. Viens, viens, Saint-Esprit. Viens, viens, Saint-Esprit. Viens, viens, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Viens dans nos vies, Saint-Esprit. Viens dans nos vies, Saint-Esprit. Viens dans nos vies, Saint-Esprit. Nous te demandons, Saint-Esprit.
Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans nos vies. 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 Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Qui vient, Saint-Esprit. 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 Oh, l'Esprit de Dieu. 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 Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Dans nos vies, 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 viens, Saint-Esprit. Esprit du Tout-Puissant. Esprit du grand Dieu. Esprit du Seigneur. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saisis-moi. Saisis-moi. Remplis-moi. Touchez-moi. Ô Esprit de l'Éternel. Ô Esprit de Dieu. Ô Esprit du Tout-Puissant. Esprit de gloire. Esprit de justice. Esprit de salut. Esprit de gloire. Saint-Esprit, touchez-moi. 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 Donne-moi l'esprit de paix. Donne-moi l'esprit de paix. Donne-moi l'esprit, Seigneur, d'humilité comme la colombe. Donne-moi l'esprit d'humilité comme la colombe. Saint-Esprit, lave-moi. Lave-moi comme de l'eau, Saint-Esprit. Lave-moi comme de l'eau, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens du ciel et remplis-moi. Viens du ciel et remplis-moi. Remplis-moi de l'esprit de force. De l'esprit de force. De l'esprit de puissance. De l'esprit de force. De l'esprit de force. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Tu nous remplis. Tu nous remplis, Saint-Esprit. 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 Oh, le Saint-Esprit de Dieu. 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 Remplis-nous. 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 Oh, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Remplis. Remplis-nous. Remplis-nous, Saint-Esprit. 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 Par la puissance infinie. Par l'esprit de force. Remplis-nous de l'esprit de force. Remplis-nous de l'esprit de sagesse. Remplis-nous de l'esprit de puissance. Remplis-nous de l'esprit de force. L'esprit de puissance. L'esprit de force. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Yakamori mon Nzambe. Yakamori mon Nzambe. Viens le Saint-Esprit. Viens le Saint-Esprit. Viens le Saint-Esprit. Viens le Saint-Esprit. Remplis-nous. 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 Esprit de force. Esprit de puissance. 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 Tu me remplis. 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 Tu me remplis de l'esprit de puissance. Esprit de puissance. Esprit de force. 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 Oh, viens me remplir. 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 Remplis-moi. 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 Esprit de force. Esprit de force. Esprit de force. Remplis-moi. 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 Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force.
Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de force. Remplis-moi, esprit de puissance. Remplis-moi, esprit de Dieu. Eya babaraka sataraba. Melekete koshakatabaya. Malo broko sokoria baba. Masantara broke shakariama. Meregreko sokoria barakose. Edekeria broko takaramo. Masantara maroke. Yebreko sokoria baba. Mazunderia karamokose. Yebreko sokotobo. Idabraka sakatamane keriabru. Alubereko shakatababa. Masondoria kata kobreko sakatamaneka. Molimosan. 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 Molimo Santo, 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 Tondi Sanga, Tondi Sanga, Tondi Sanga, Tondi Sanga, Tondi Sanga, Tondi Sanga Molimo Santo, 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 na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Labraka santarabareke, mabroboroko santaramanaka seke, ayababa baba baba nakatako, eshikataboro barako shikataboro, rabroko santarabaraka santaramama, azabrako toko shakatamano, iyababaraka sakatareke sakatabro, legegereke sakatababa. Masungeria katako shokoria. Masatara manoko shakataba. Morobroko santarababa reke shakatabo. Era broko sakarababa. Mazekeria broko sakarabo. Etakaria manoko shekeria baba. Na kombo na Yesu. 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 La babaraka santaraba. Mereke sakata baba, eya baba, eya sakata baru, iya baba, e sakata baba, marakotoko sakata ba, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable, merci le Tout-Puissant, merci le Saint-Esprit, merci le Saint-Esprit, merci le Saint-Esprit, merci le Saint-Esprit, merci le Saint-Esprit. Merci le Saint-Esprit. Merci le Saint-Esprit. Kita na kat nabiso. 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 Merci Molimo Sam. Merci Molimo Sam. Merci Molimo Sam. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Merci le Saint-Esprit. 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 Na kombo de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Shabraka satarabaraka. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mettez la main sur la tête, je vais prier. Alléluia. Mettez la main sur la tête, je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous remplir de ta puissance. Je te prie de nous remplir de ta force. Je te prie de nous remplir de ton onction. Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun l'esprit de la colombe. L'esprit d'humilité. Donne à chacun l'esprit de force. L'esprit d'en haut. Donne à chacun l'esprit de la sagesse et de l'intelligence pour discerner et comprendre les choses. Donne à chacun l'esprit de conseil pour que tu parles à l'intérieur de chacun de nous. Ô Saint-Esprit. Donne à chacun l'esprit de puissance, l'esprit de signes et de miracles pour qu'il puisse récolter des témoignages. Saint-Esprit, tu es là pour changer le cœur de chacun. Tu es là pour faire de chacun une autre personne. Il est dit, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à une autre personne. Saint-Esprit, saisis chacun de nous
Change chacun de nous et une autre personne. Et nous témoignerons ta grandeur. Merci Jésus pour ce que tu as fait ce soir. Béni soit-il notre Seigneur. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi que nous disons Amen. Que Dieu soit loué, grandement, grandement, que Dieu soit glorifié. Et nous allons encore prier le Seigneur le jour du lundi. Nous allons encore prier le Seigneur pour les pas de compte. Demain, je vais être avec les étudiants, mais lundi, nous allons prier le soir. On va faire ça à 20h15 pour le jour des pas de compte. On va prier pour que les pas de compte, l'Esprit de Dieu puisse venir nous remplir totalement. Nzambe apambola bino, que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Et soyez bénis. Merci, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup.